Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Matrice. C'est un wikibook. Alors je vais profiter de la facilité que me procure ici. Alors c'est trouver une base pour, donc équilibrer une équation chimique. Juste à côté il y a trouver une base pour, donc je clique dessus. Donc je me trouve dans l'espace où il faut trouver une base pour. Alors la vidéo précédente on a vu trouver une base pour l'espace ligne de A, pour trouver une base pour l'espace ligne de A, et trouver une base pour le complément orthogonal de A. Ces deux bases sont liées, d'accord? On a vu ça dans la vidéo précédente. Là, c'est trouver une base pour l'espace colonne de A, trouver une base pour l'espace colonne, par rapport au-dessus, c'est l'espace ligne, là c'est l'espace colonne, et trouver une base pour le complément orthogonal de A transposé. Donc A transposé, c'est pour l'espace colonne, ces deux sont liés, et là, complément orthogonal de A est lié avec un espace ligne. Donc nous, ce que l'on va voir aujourd'hui, puisque dans la vidéo précédente, on a vu les deux trucs au-dessus, donc on va voir aujourd'hui trouver une base pour l'espace colonne de A par réduction de ligne. Voilà. Trouver une base pour l'espace A par réduction de ligne. Alors la position des pivots de AB donne la position des colonnes de A qui forment une base pour l'espace colonne de A. Donc on va voir directement les exemples. Alors peut-être qu'on va réduire. Oh là, ça c'est peut-être un peu trop. Donc on va voir directement. Alors on a une matrice A, on a un vecteur B nul, on crée un système AB. On crée un système AB parce qu'on veut utiliser Gauss-Jordan, et Gauss-Jordan ne fonctionne que sur des systèmes AB. Il faut une matrice et un vecteur. Donc là, on a notre matrice A précédente, on a appliqué Gauss-Jordan sur le système AB, on voit ici il y a B en plus, c'est le B en plus, et donc on se retrouve avec des pivots. Alors ici il y a un pivot, ici il y a un pivot, et ici il y a un pivot, d'accord? Alors ce que nous dit l'algorithme, la position des pivots de AB nous donne la position des colonnes de A qui forment une base pour l'espace colonne de A. Alors ce pivot-là nous dit que cette colonne-là appartient à une base pour l'espace colonne de A. C'est pour ça qu'on le récupère. On récupère cette colonne. Ce pivot-là, il est nul. Donc on ne touche pas cette colonne. Ce pivot-là, il est égal à 1. Donc on récupère cette colonne-là qui va faire partie de notre base pour l'espace colonne de A. D'accord? Ce pivot-là, il est nul, donc on ne récupère pas. Ce pivot-là, il est égal à 1, donc on récupère cette colonne-là pour créer notre base pour l'espace colonne de A. D'accord? L'espace colonne de A. Ensuite, ce pivot-là, il est nul, donc là, on ne récupère pas. Donc on a 1, 2, 3 pivots, et on doit donc récupérer 1, 2, 3 colonnes. Et ces 3 colonnes forment une base pour l'espace colonne de A. C'est ce que nous dit l'algorithme. C'est ce que nous dit ici l'algorithme. Alors là, on va juste vérifier que ces vecteurs sont bien, ces vecteurs colonnes sont bien linéairement indépendants. Alors pour vérifier que ces vecteurs colonnes sont linéairement indépendants, c'est trop compliqué pour moi. Donc je transforme ces vecteurs en ligne, ces vecteurs colonnes en ligne. Donc ici il y a 2, 10, 14, 3, 2, 10, 14, 3. Donc j'ai transformé, j'ai pris la transposée de ces vecteurs colonnes pour les transformer en vecteurs lignes. Ensuite là je crée un système AB comme d'habitude, mais là A c'est B transposé. J'ai l'habitude de dire le système AB. Alors ici il y a naturellement B qui n'existe pas ici, il y a B, c'est le B d'ici, le vecteur nul.
pour créer le système. Je résous, grâce à ce système AB, je résous le système, hein, et j'obtiens bien un pivot, deux pivots, trois pivots. Alors ces trois pivots me disent que ces trois vecteurs lignes sont linéairement indépendants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les vecteurs colonnes. Hein, et ça veut dire donc, si ces trois vecteurs lignes sont linéairement indépendants, comme c'est la copie des vecteurs colonnes, et bien ces trois colonnes sont linéairement indépendants. Donc j'ai bien créé une base pour l'espace colonne de A avec trois vecteurs linéairement indépendants. Donc là, je vais faire le deuxième exemple. Alors que je ne me trompe pas, c'est ici, le deuxième exemple. Alors ce que je cherche, c'est la position des pivots de AB donne la position des colonnes de A qui forment une base pour l'espace colonne de A. Donc je récupère tout ça. Alors je lance. Alors j'ai ma matrice A, j'ai mon vecteur B nul. Je crée donc mon système AB. On voit qu'ici il y a B en plus par rapport au ici qui n'y est pas. Alors ici il y a ma matrice A. Alors, je résous mon système AB, hein, je résous avec Gauss-Jordan, et j'obtiens un pivot, deux pivots, et c'est tout. Juste deux pivots. Donc, ce pivot m'indique que cette colonne-là appartient à l'espace colonne de A, donc je le récupère. Ce pivot, alors ce pivot-là, comme c'est 0, cette colonne-là n'appartient pas. Hein. Ce pivot-là m'indique que cette colonne-là appartient bien à l'espace colonne de A. Et ensuite, comme il n'y a plus de pivot, donc il y a, dans cette matrice-là, elle a que deux colonnes linéairement indépendantes, et c'est cette base pour l'espace colonne de A que l'on a récupéré ici. Ici, pivot, première colonne, hein. Ici, pivot, 1, deuxième colonne, et on a bien nos deux colonnes. Maintenant, on va vérifier que ces deux colonnes sont bien linéairement indépendantes. Alors, c'est ici, hein, vérifier que les colonnes sont bien linéairement indépendantes. Donc, j'ai ici ma colonne, mes deux colonnes. Bon, je ne sais pas travailler sur des colonnes, donc je vais les transformer en ligne. 9, 14, 3, 5. 9, 14, 3, 5. Donc, je les ai transformés en ligne. J'ai créé le système AB, alors où A c'est la transposée de B, hein, et je résous ce système et j'obtiens bien un pivot et deux pivots. Comme il y a bien deux pivots, ça veut dire que ces deux vecteurs lignes sont bien linéairement indépendants, et comme ces vecteurs lignes sont des copies des vecteurs colonnes, ces colonnes sont bien linéairement indépendantes. Ces deux colonnes sont bien linéairement indépendantes. Pour voir pourquoi Gauss-Jordan n'est pas capable de résoudre ce problème, il faut regarder l'étude sur Gauss-Jordan. Hein. Là, je suppose que vous avez vu le travail. Donc là, on va faire le troisième exemple. Je fais tous les exemples parce que c'est pour moi le seul moyen de vérifier qu'ils fonctionnent. Parce qu'une fois que je les ai écrits, je ne vérifie pas toujours. Et parfois, j'ai fait des erreurs et je n'ai pas corrigé. Alors là, en faisant tous, je peux tous les vérifier. Donc ici, il y a notre matrice A. Ici, il y a notre matrice B. On crée le système AB. Alors, ici, il nous dit que les pivots nous indiquent les colonnes qu'il faut récupérer pour créer un espace colonne de A. Alors, ici, on a un pivot, pas de 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 pivot. Alors il n'y a qu'un seul pivot. Donc notre base pour l'espace colonne de A est formée d'un seul vecteur. D'accord ? On peut voir que par exemple cette colonne-là, si on la multiplie par 4, alors 3 fois 4, 12, 6 fois 4, 24, 4 fois 7, 28, et 2 fois 4, 8. Voilà. On voit que cette colonne-là, en multipliant par 4 cette colonne-là, on obtient celle-ci. Maintenant, si je multiplie ici par 5, si je multiplie cette colonne-là par 5, je vais obtenir celle-ci.
Là, si je multiplie cette colonne par 2, je vais obtenir celle-ci. Si je multiplie cette colonne-là par 4, je vais obtenir celle-ci. Et si je multiplie cette colonne-là par 3, je vais obtenir celle-ci. 3 fois 3, 9. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. 2 fois 3, 6. Voilà, on obtient bien. Donc ça veut dire que toutes ces colonnes-là sont linéairement dépendantes de celle-ci. Il y a un scalaire qui permet de retrouver cette valeur-là à partir de celui-ci. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une base pour l'espace colonne de A, il n'y a qu'un seul vecteur, puisque tous les autres sont linéairement dépendants. Et c'est matérialisé par le fait qu'il n'y ait qu'un seul pivot. Tous les autres pivots sont éliminés. Donc là, c'est bon. Je crois qu'il nous reste encore... Donc celle-là, on l'a fait, donc c'est bon. Donc là, on a trouvé une base pour l'espace colonne par réduction de ligne. Alors, on va voir le code. Alors, cette partie-là, ça correspond à cette partie-là. Donc, on affiche A. On affiche B, et on affiche AB. Voilà. On affiche AB, donc là on a les trucs. Alors ici il y a les informations qui nous disent que les pivots nous indiquent les colonnes qu'il faut sélectionner au-dessus de A. Hein. Les pivots nous indiquent les colonnes qu'il faut sélectionner dans A pour avoir notre espace colonne. Alors c'est ici. Alors ici il y a Gauss-Jordan qui est appliqué. Ici on sélectionne la seule colonne qui est sélectionnable, c'est-à-dire la première colonne de A, on la met dans la première colonne de B. La première colonne de A, on la met dans la première colonne de B, c'est terminé, on a un truc. Là on a le travail. Et ensuite on affiche simplement B. Voilà, le code c'est pas trop compliqué. Hein. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est trouver une base pour le complément orthogonal de la transposée de A. Alors, pour ça, il nous faut d'abord trouver une base pour l'espace colonne de A. Il nous faut d'abord trouver une base pour l'espace colonne de A, c'est-à-dire faire ce travail-là. Et une fois qu'on a une base pour l'espace colonne de A, on pourra trouver une base pour le complément orthogonal de A. Donc on va voir ça, le premier exemple. Alors la première partie, c'est la répétition de ce que l'on vient de voir dans la section précédente. Alors on a A, on a B, on crée le système AB. Donc là on vérifie on crée notre base pour l'espace colonne de A en vérifiant au niveau des pivots. Pivot 1, donc on récupère cette colonne. Là, pivot 0, on ne récupère pas cette colonne. Pivot 1, on récupère cette colonne. Donc c'est vraiment le travail qu'on vient de faire précédemment. 0, pas de colonne, on ne récupère pas. 1, on récupère cette colonne. 10, 40, 63, 10, 40, 63. Et ensuite plus de pivot. Donc là, on a une base pour l'espace colonne de A. Là, on fait exactement, même si c'était peut-être pas nécessaire, on vérifie que les valeurs, ces colonnes-là sont bien linéairement indépendantes. En fait, on le fait sur des lignes, puisqu'on transforme les colonnes en lignes, parce que je ne sais pas travailler sur les colonnes. Alors, ici, on crée notre système et on voit qu'il y a bien des pivots partout. Donc, ça veut dire que ces trois colonnes sont bien linéairement indépendantes. Alors, c'est maintenant que l'on va introduire. Alors, si B est une base pour l'espace colonne de A, alors B, c'est
B, c'est bien une base pour l'espace. Bon, là, je vais être obligé de tout repartir de 0. Hop. Voilà. B, c'est bien une base pour l'espace colonne de A. Hein. Si B est une base pour l'espace colonne là, les vecteurs libres du système BT, de ce système d'équation, sera une base pour le complément orthogonal de A transposé. Donc il faut trouver les vecteurs libres, donc on va introduire les variables libres. Donc là on a notre B qui est une base pour l'espace colonne de A. Là on a vérifié que les vecteurs colonnes sont bien linéairement indépendants. Maintenant on se rend compte qu'ici notre système, alors ici il y a bien un pivot, pas de problème, ici il y a bien un pivot, pas de problème, ici il y a bien un pivot, pas de problème, mais ici il n'y a pas de pivot et il n'y a même pas de ligne. Et donc si on veut résoudre pour les variables libres, il faut rajouter une ligne en dessous, hein. C'est ici, on a rajouté une ligne en dessous, et comme on a rajouté une ligne, on a rajouté en même temps une colonne. Là, c'est la colonne de B, et là, c'est la colonne que je viens de rajouter, parce que j'ai rajouté une ligne, parce qu'il manquait un pivot. 1, 2, 3, mais dans cette colonne-là, il n'y avait pas de pivot, donc j'ai rajouté une ligne. Donc là, c'est la fonction qui met des lignes de 0, et maintenant, ici, il y a la fonction qui met les variables libres. Alors ici, il n'y a pas besoin, ici il y a déjà le pivot, ici il y a déjà le pivot. Par contre, ici, il n'y avait pas le pivot, hein, il y avait 0, il n'y avait pas le pivot. Donc je mets ma variable libre, hein, et comme je rajoute ma variable libre, automatiquement, je rajoute un 1 sur la colonne que j'ai rajoutée. Voilà, ça c'est la méthode pour calculer les variables libres, il y a des vidéos dessus. Donc là, là il y a des valeurs encore au-dessus des pivots, hein. Il y a des valeurs qui ne sont pas nulles au-dessus des pivots, et ces valeurs-là, oui, voilà. Alors je vais utiliser la fonction qui met 0 au-dessus des pivots, donc maintenant il n'y a plus que des 0 au-dessus des pivots, et là ça me permet de, ça me donne la, comment ça s'appelle, la matrice, le vecteur libre, Voilà. Et donc là, j'ai mes vecteurs libres. Alors, il y a le B0 hein, qui est toujours sélectionné. Hein, et là, c'est notre vecteur libre qui est une base pour l'espace, qui est une base orthogonale pour le complément orthogonal, qui est une base pour le complément orthogonal de A transposé. Voilà, ce vecteur-là, c'est une base pour le complément orthogonal. Alors ici, c'est une autre présentation. On montre que, en fait, cette valeur-là, elle est multipliée par un scalaire. Donc on pourrait changer ces valeurs. Un vecteur peut avoir n'importe quelle valeur. Enfin, à partir du moment où on la multiplie par un même scalaire. Donc ici, on a notre matrice transposée de A. Normalement, ça, c'est la première colonne. Ça, c'est la deuxième colonne. Ça, c'est la troisième colonne. Et ça, c'était les lignes. Ça, c'était les lignes. D'accord ? Puisqu'on a pris la transposée. La première ligne, c'est 2, 6, 8, 4, 10, 8. 2, 6, 8, 4, 10, 8. Ça, c'est la première ligne. Mais comme on en prend la transposée, donc là, on travaille sur des colonnes. Alors ici, c'est notre vecteur pour la base orthogonale de A transposé. Donc quand on va multiplier la première colonne de A, alors là, c'est des lignes parce qu'on est à transposer, mais on va dire que c'est la première colonne de A. On va la multiplier par ce vecteur, on obtient 0. Quand on va multiplier la deuxième colonne de A, parce que c'est A transposé, donc c'est une colonne, ça, même si elle est visuellement une ligne, qu'on va le multiplier par cette valeur-là, on va avoir 0. Ça veut dire que cette colonne-là de A est orthogonale à ce vecteur-là. Et voilà. Et donc ce vecteur-là, c'est bien une base pour le complément orthogonal de A. Pour le complément orthogonal de A transposé. Voilà. Donc on va refaire un deuxième exemple. Il y en a 4, comme ça, ça nous permettra de voir.
Alors, si B est une base pour l'espace colonne de A, les vecteurs libres du système transposé de B seront une base pour le complément orthogonal de A. Donc on va d'abord calculer une base pour l'espace colonne de A, et à partir de là, on va prendre la transposée de cette base, on va créer ce système, on va calculer les vecteurs libres ou variables libres, et ça va nous donner une base pour le complément orthogonal de A. Transposé. Donc là, deuxième exemple. On a toujours une matrice A, B, AB. Alors la première chose, c'est calculer une base pour l'espace colonne de A. Donc on a notre pivot ici. Donc cette valeur-là, on va la mettre ici. Il n'y a pas de pivot ici, donc on ne touche pas. Il y a un pivot ici. Donc ça nous fait deux colonnes. On a donc deux colonnes qui forment une base pour l'espace colonne de A. Alors là, on va vérifier que nos deux colonnes sont juste linéairement bien indépendantes. Voilà. Voilà. Et ensuite, eh bien, ici, on se rend compte qu'on a, pardon, je ne sais plus où c'est. Ici, on a bien un pivot, donc c'est bon. Ici, on a bien un pivot, c'est bon. Mais ici, il manque un pivot. Et ici, il manque aussi un pivot. Donc, il manque deux pivots. Donc ici, on a un pivot, mais il nous manque deux pivots. Donc on rajoute deux lignes vides. C'est ici la fonction qui rajoute des lignes vides. Elle rajoute deux lignes vides parce qu'il manque deux pivots. On manque ce pivot-là et ce pivot-là. Ici, c'est B. Et donc, comme il a rajouté deux pivots, enfin deux lignes, on a rajouté aussi deux colonnes. Alors ici, c'est la fonction qui met les variables libres. Alors ici, on a un pivot, ici, on a un pivot. Maintenant, il y a un pivot, alors qu'ici, il n'y en avait pas. Et maintenant, il y a un pivot, alors qu'ici, il n'y en a pas. Et comme on a rajouté ce pivot-là, il faut rajouter un 1 dans la première colonne, celle-ci. Et ensuite, comme on a rajouté un pivot là, il faut rajouter un pivot dans la deuxième colonne, les deux colonnes qu'on a rajoutées après B. Alors ici, on s'aperçoit qu'au-dessus des pivots, il y a encore des valeurs qui ne sont pas nulles. Alors on appelle la fonction 0 au-dessus des pivots, c'est celle-ci. Alors maintenant, au-dessus des pivots, il n'y a plus des zéros. Et là, on a créé nos deux vecteurs libres qui représentent en fait une base pour le complément orthogonal de la matrice A transposée. Voilà, ici on a nos trois. Alors il y a B qui peut être aussi considéré comme l'élément évident, puisque B est 0, le vecteur B c'est le vecteur nul, il est orthogonal à tout vecteur, donc on peut considérer que c'est le vecteur évident. Et là donc on a notre base pour l'espace orthogonal de A transposé, une base pour l'espace orthogonal transposé. Donc là c'est une autre manière de le présenter. Je rajoute juste le fait qu'on peut multiplier par V. Alors ici c'est la première colonne de A, puisque on a T transforme les lignes en des colonnes, donc ces lignes là se deviennent des colonnes de A. Ici c'est la deuxième colonne de A, ici c'est la troisième colonne de A. Ici ce sont nos deux vecteurs qui sont les vecteurs de l'espace orthogonal, le complément orthogonal de A transposé. Et donc quand on multiplie la première ligne, la première colonne de A, donc je vais dire que c'est pas AT, mais je vais dire que c'est la première colonne de A par ce vecteur, ou par ce vecteur, on obtient 0. Quand on multiplie la deuxième colonne de A par ce vecteur, par ce vecteur ou par ce vecteur, on obtient 0. Voilà. Et donc ici on a multiplié toutes les colonnes de A par B free qui représente nos vecteurs ortho, et on obtient bien 0. Voilà. On obtient bien 0. Donc c'est ici. Alors ici il y a la transposée de A. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est des colonnes, puisque c'est la transposée, donc ça transforme les colonnes
en ligne et les lignes en colonne. Ça, c'est la transposée. Donc là, on a la transposée de A. Là, on a notre que l'on a calculé, notre base pour l'espace, notre base orthogonale pour l'espace, oh là là, une base pour le complément orthogonal de A transposé. On a donc ici, on a ici notre base pour l'espace de B, voilà. Et là, on multiplie toutes les colonnes de A par B et on obtient bien 0. Donc, on va faire les deux derniers exemples. Voilà. Comme ça me permettra de corriger, de voir si j'ai fait des erreurs. Alors là, on va essayer d'aller vite, voir si on arrive à suivre. Alors, matrice A, matrice B, système AB. Alors ici, on a A pour mémoire. Premier pivot, donc cette colonne, elle est ici. Deuxième pivot, non. Troisième pivot, non. Quatrième pivot, non. Cinquième pivot, non. Pas de pivot. Alors, il n'y a qu'une seule ligne. Pardon, on n'a qu'une seule colonne, puisque les autres colonnes sont linéairement dépendantes. On peut voir vite fait, cette colonne-là, on la multiplie par 3, on obtient celle-là. Cette colonne-là, on l'a multipliée par 4, on obtient celle-là, et ainsi de suite. Donc, elle est bien linéairement indépendante. Donc là, j'ai créé ma première colonne. J'ai rajouté une colonne nulle parce que c'est obligatoire, parce qu'ensuite je vais utiliser un système et le système a besoin d'au moins 2 lignes. On ne peut pas créer un système avec une seule ligne. Donc c'est pour ça que j'ai été obligé de rajouter une colonne de 0. Donc ça, c'est la colonne qui va bien. C'est la colonne qui est un espace, comment on dit, the column space of A. Voilà, the column space of A. Voilà. Alors là, on vérifie juste que cette colonne est bien linéairement indépendante. Elle est obligatoirement linéairement indépendante puisqu'elle est toute seule. Donc, elle est toute seule. Alors, ce que l'on va faire, c'est que on s'aperçoit, donc là, on a un pivot. Donc, c'est bon. Là, il manque un pivot. Donc, on va rajouter une ligne. Là, il manque un deuxième pivot. On va rajouter 2 lignes. Là, il manque un troisième pivot. On va donc rajouter 3 lignes. Voilà, c'est les 3 lignes ici, 3 lignes vides que l'on va rajouter pour pour trouver les variables libres. Comme on a rajouté 3 lignes, on a rajouté aussi 3 colonnes. Voilà, 3 colonnes. On a rajouté 3 colonnes. Alors ici, c'est la fonction qui met les lignes de 0 et les colonnes de 0 éventuellement. Et ici, elle met les variables libres. Donc ici, il y a un pivot. Alors là, il n'y avait pas de pivot, on la rajoute. Comme on rajoute ici, on met un 1 ici. Là, il y a 0, il n'y avait pas de pivot, on rajoute un pivot. Comme on rajoute un pivot ici, on met un 1 ici. Là, il n'y avait pas de pivot, on rajoute donc un pivot, une variable libre. Et voilà. Et donc ici, on a nos 3 colonnes qui vont représenter nos 3 vecteurs libres, et qui vont être une base pour l'espace orthogonal de la transposée de A. Voilà. Donc, alors ici, on voit qu'au-dessus de nos pivots, il y a des valeurs. Au-dessus de nos pivots, il y a des valeurs. Au-dessus de nos pivots, il y a des valeurs. Alors, on va utiliser cette fonction-là qui va mettre 0 au-dessus des pivots. Donc, il n'y a plus que des 0. Et là, nos 3 vecteurs, nos 3 trucs, ils sont ici, désormais. Voilà, c'est nos 3 vecteurs. Voilà. Avec toujours ici B0. Alors ici, on a nos 3 vecteurs qui représentent une base pour l'espace orthogonal de la transposée de A. Voilà. Donc ici, c'est une autre présentation. On voit qu'il y a U. La première colonne peut dépendre d'un facteur U. La deuxième colonne peut dépendre d'un facteur V. Et la troisième colonne peut dépendre d'un facteur V. C'est-à-dire qu'on peut modifier les valeurs puisqu'on a des
des valeurs trucs. Donc ici, c'est la première colonne. Alors comme ici, c'est la transposée de A, donc les colonnes deviennent des lignes. Donc ici, c'est la première colonne. On la multiplie par la première colonne ici, deuxième colonne, troisième colonne, et on obtient toujours 0. Ici, on a la deuxième colonne. Alors on en prend le produit scalaire de la première colonne, de la deuxième colonne, de la troisième colonne, et on obtient 0. Voilà. Donc, ces colonnes de la transposée de A sont bien linéaires, sont bien orthogonales à ces trois vecteurs-là. Ça, c'est le premier vecteur qui représente une base pour l'espace orthogonal de la transposée de A. D'accord? Transposée de A. Voilà. Et on obtient bien 0. Donc ça, c'est bon. Voilà. Alors, les choses se passent comme ça en langage C. Donc là, j'ai choisi des vecteurs pour avoir des vecteurs qui me conviennent. Alors ici, on affiche A, B et AB. Alors ici, on applique Gauss-Jordan, AB. Donc là, ça nous donne le nombre, les colonnes des valeurs pour l'espace colonne de A. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est pas bon. Voilà, ça nous donne B ici. C'est ici, on récupère qu'une seule colonne, B. D'accord? On récupère que la première colonne. Ensuite, ici, on vérifie. Alors, on prend la transposée de B. On prend la transposée de B. Et on vérifie avec Gauss-Jordan. On vérifie avec Gauss-Jordan que les deux vecteurs colonnes sont bien linéairement indépendants. En fait, on travaille sur des lignes puisqu'on transforme les colonnes en lignes pour utiliser Gauss-Jordan et on voit bien que les vecteurs là, d'autant plus qu'il n'y en a qu'un seul, donc c'était même pas la peine de le faire. Alors ici, on rajoute les lignes de 0. Ici, on rajoute les variables libres. Alors c'est ce travail-là. On rajoute les variables 0 et on rajoute les variables libres. Ici, on met des 0 au-dessus des pivots. Donc on voit ici au-dessus des pivots, il y a des valeurs. Voilà. Donc c'est ici qu'on met 0 au-dessus des pivots. Donc c'est l'algorithme qui fait ça. Donc ici, on affiche les variables libres. Enfin, les vecteurs, le système, on affiche le système avec les variables libres, voilà, avec les vecteurs libres, et on copie donc ici, on copie B, c'est-à-dire on copie le B de AB dans B, voilà. Donc là on a B3, ici on a B3, hein. C'est ici, et ici on affiche d'une manière un peu originale, c'est imprimer les variables libres d'une manière un peu originale, c'est-à-dire comme ça. On affiche les variables un peu comme ça. Ensuite, ici, on affiche la transposée de A. La transposée de A. On affiche le B3, les variables, les vecteurs qui sont orthogonaux à la transposée de A. Et ici, on multiplie la transposée de A par les vecteurs qui sont orthogonaux et on obtient 0. Voilà, et on obtient ici 0. Voilà. Donc ça fait beaucoup de code. Je vous ai montré dans la vidéo précédente qu'il est possible d'effacer un certain nombre de choses pour ne garder que l'essentiel. Je ne vais pas le faire ici parce que je vais me perdre. Donc là c'est bon, je pense qu'on a vu le truc, on va juste réviser. Alors ce que l'on vient de voir, c'est trouver une base pour l'espace colonne de A par réduction de ligne. Réduction de ligne, c'est Gauss-Jordan. Alors la position des pivots de AB
donne la position des colonnes de A qui forment une base pour l'espace colonne de A. Donc on crée le système AB et partout où il y a des pivots, on récupère la colonne de A qui correspond au pivot. Donc ça c'est pour trouver une base pour l'espace colonne de A. Cette base est liée à une autre base qui est une base pour le complément orthogonal de A transposé, cette fois-ci A transposé. Alors les vecteurs libres du système B transposé B seront une base pour le complément orthogonal de la transposée de A, où B est nul et B une base de l'espace colonne de A. D'accord? Donc on calcule d'abord une base pour l'espace colonne de A. On crée, grâce à cette base B, on crée le système ici, et cela va nous donner la possibilité d'introduire des vecteurs libres, et c'est ces vecteurs libres qui correspondront à une base pour le complément orthogonal de la transposée de A. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Merci.